Bon, bref, énième réponse à Monsieur Tétard, puisque de son propre fait, il induit lui-même la persistance dans une chronologie des faits qui est propre à sa volonté et son action directe, intentionnelle et chronologique, stricte, et qui du coup démontre de lui-même et publiquement, ce qui donc constitue une situation concernée du coup par le code pénal, qui une incapacité de réussir à communiquer autour de son travail sans tenter d'y associer, d'y inclure systématiquement un volet insultant public, dénégateur, diffamatoire, voire harceleur, avec caractéristiques aggravantes de préméditation et d'insistance, et ce, désormais, malgré les réponses claires et adressées qui lui ont été chronologiquement faites. Premièrement, ce n'est pas la première fois qu'il organise un colloque public et il tient sous occultation volontaire le fait d'avoir pourtant à sa disposition les enregistrements des événements précédents qu'il s'est soigneusement confiné à conserver méticuleusement sous clé, sans aucune forme de diffusion, parce qu'il ne peut pas assumer les qualités des contradictions qui lui avaient déjà été amenées dès ce moment-là, et donc démontre de sa personne une propension à la tentative de manipulation qui est elle-même un deuxième motif concernable par le code pénal, et donc vous éclairera sur la véritable nature, puisque cette personne revendique une victimisation de la tentative de détournement de ses intentions d'action sur sa propre personne, tentant bien évidemment de vous faire penser que il serait chez nous quelque chose d'abusif que de recontextualiser la vérité de ce simulacre de débat qui en réalité est une opération de manipulation de l'opinion publique au profit de la constitution, de la tentative de constitution d'un monopole qui lui aussi est totalement fallacieux. Je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi ce n'est pas seulement une question de grief personnel, bien que dans mon cas personnel c'est la nécessité d'une défense légitime liée à un contexte multisourcé, systémisé de tentatives de maintien en occultation première de la manifestation de la vérité et d'entraves et d'obstructions diverses à la justice, qui sont des cas graves, et qui, sur d'autres plans, se recoupe d'autant plus gravement avec la perpétration répétée, multirécidivée et systématisée elle aussi de tentatives d'opérations psychologiques procédées sur des proches de ma famille, et y compris potentiellement des appartenances à des systémiques ayant éventuellement supervisé une opération homo de suppression physique d'un proche via des moyens extrêmement sophistiqués, ce qui du coup, vous le comprendrez, entraîne chez moi une motivation plus que certaine à abaisser le masque de ces types de pratiques en France et contre les citoyens français, et d'autant plus les entreprises de leurs tentatives de néonormativisation qui se font passer pour des philanthropies. Cette perversité-là est actuellement le lit du cancer du monde. Nous le voyons encore dans l'opération Fossi, nous n'avons de cesse de le vérifier dans la condamnation de M. Squarcini sous l'influence de M. Sarkozy, etc., sans parler de l'affaire Epstein, de ses accès de court-circuitage totalement anormaux à la justice, comme on le voit dans la mise sous haro contre, par exemple, l'humoriste Dieudonné, avec le pouvoir d'interventionnisme de procédure bâillon à la faveur de systèmes infiltrateurs et tentant de porter atteinte au statut clair du droit français concernant les droits naturels de citoyens sur le territoire national. Il en est de même de l'attitude de Monsieur Tétard, c'est pour ça que je n'ai de cesse d'insister à répondre. Je n'ai pas spécifiquement une fixette contre sa personne, c'est simplement le jeu auquel il essaie de s'adonner, croire être en situation et en légitimité d'avoir à abuser tout le monde au profit de sa tentative de positionnement professionnel personnel, et bien évidemment de la lucrativité qui est censée en être à la clé. Encore une fois, je n'ai aucun problème avec l'entreprise
l'entrepreneuriat en France. J'ai un problème cependant avec le permissisme de certaines méthodes qui, elles, sont des cas de tentative de néonormativisation d'installation de précédents dans la société française qui, eux, sont prolongateurs d'un système de déprédation généralisée qui est insupportable, inacceptable, indéfendable, intolérable. Voilà pourquoi ces réponses existent. Ni plus, ni moins. Donc, Monsieur Tétart est un manipulateur qui est en train de réitérer le fait de essayer de camoufler à tout prix le passé duquel il s'est lui-même rendu célèbre, puisque il est justement dans la tentative de réitération de ce précédent abus perpétré à l'occasion de son premier colloque. Il est donc dans un motif, un mode comportemental, tentative de réitération des escroqueries précédentes, puisqu'en étant impuni. Et déjà, tout ceci avait été lancé notamment sur la base de différentes escroqueries, comme le fait de faire la levée de fonds, un appel à financement de projet contre contrepartie, qui était censé considérer des cartes électroniques, qui étaient censées délivrer en échange de cet argent. C'est donc une escroquerie. Là aussi, c'est un motif de condamnation pénale. Bon. Je ne suis pas personnellement concerné par cette relation-là, bien que je suis témoin de la validité totale du fait d'avoir à le rappeler, et que j'ai pu fréquenter par contre directement, personnellement, différentes personnes concernées par la chose, justement à l'organisation de son précédent colloque. Donc, c'est dans mon devoir constitutionnel d'en témoigner, défendre les droits d'autrui. En ce qui me concerne directement, dans ce à quoi j'ai, moi, personnellement, à me défendre actuellement et duquel je viens de faire les réponses, puisque son attitude essaye de prolonger, chose qui n'est absolument pas nécessitée par son activité de tentative de valorisation et communication de sa propre activité de recherche et développement, et donc qui est totalement questionnable dans cette obligation totalement hallucinante, totalement irraisonné, totalement inapproprié, injustifié, contre-productif de sa propre activité, et dont il ne peut donc que être questionné la nature véritable d'opérations coordinatoires et systémiques de cet ensemble de manœuvres qui tentent d'interdire une pleine légitimité à la citoyenneté française, de remettre la main sur la souveraineté technologique en dehors des lobbies qui sont contrôlables par ces idéologies suprémacistes qui tentent actuellement de gangréner le territoire et qui infiltrent l'armée pour une large part. C'est le registre positionnel tenté d'être valorisé et défendu par la tentative de manœuvre à laquelle manifestement Monsieur Tétart est tout à fait satisfait et volontaire de tenter de souscrire. Et donc voilà pourquoi là, moi ça me concerne personnellement, puisque c'est à contextualiser dans le reste des tentatives de traitement qui tentent de nous être adressées à la fois sur le plan personnel, familial et les proches concernés, voire les connexions que j'ai pu avoir concernées par ces moments, qui eux sont bardés d'atteintes graves à différents endroits, et ce pourquoi cette réponse est non seulement nécessaire mais légale. Et donc, les motifs concernés sont donc le harcèlement moral, qui est fondé sur l'article 222-33 2-2 du Code pénal, qui sont sanctionnés jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, mais qui peuvent augmenter avec les gravités, comme c'est le cas des différentes circonstances aggravantes dont je viens de parler, et qui peuvent s'étendre jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Puisque si il y a des incapacités entraînées derrière par la participation à des opérations telles que c'est mon cas, puisque il y a des tentatives d'obstruction aussi médicale, la tentative d'aggravement de différents préjudices physiologiques et psychologiques, tels que je suis tout à fait en mesure de le démontrer au regard des irrégularités des protocoles de prise en charge qui sont tous concernés mystérieusement par des systèmes de court-circuitage et de dysfonction, de dysfonctionnalisation qui sont totalement inexplicables autrement que avec ce souci constant de venir interférer dans mes droits naturels et les différentes mobilisations que ceux-ci peuvent vouloir couvrir. Et dont j'ai de surcroît les preuves de leur accompagnement systématique, ne serait-ce que par le harcèlement au niveau de France Inter, comme je l'ai démontré avec la chroniqueuse Lisa.
avec la chroniqueuse Lisa Perriot, comme je l'ai démontré donc dans cette vidéo-ci, qui vous démontre l'antériorité des faits documentés qui sont suivis au milieu de cette confrontation quotidienne de ce que j'expliquais déjà, mais qui cette fois était totalement validé par la documentation en temps réel des situations, et donc démontre l'emballement de ce système qui se permet d'avoir recours à la technologie pour tenter de porter différents types d'atteintes aux droits naturels des personnes, comme le droit à la correspondance, à l'intimité, etc., qui nourrit sans cesse la fallaciosité d'un système de harcèlement dont l'objet est bien évidemment par anticipation d'empêcher toute crédibilisation publique par un travail de prépositionnement systématique, de stéréotypisation de la perception éventuelle des populations sur telle ou telle personne, en l'occurrence ma personne personnelle, avec ce préenfouissement sous un tas de préconsidérations. C'est l'objet de ce système. Et du coup, on se demande donc pourquoi Monsieur Tétart prend le risque de nuire à sa société et à son développement en se faisant le volontaire immédiat de participer à de telles façons de tenter de communiquer, d'autant plus lorsque elles sont directement reliables au fait que les personnes que j'ai pu connaître de près directement derrière, ces contacts ont été faits à l'occasion de l'organisation de ces premiers colloques, donc peuvent tout à fait relever d'opérations de position d'agents infiltrateurs qui agissent coordinatoirement, de façon furtivisée par ses soins, mais qui serait tout à fait envisageable d'être positionné dans une véritable nature de ce type d'opération, évidemment bien au-delà les positions publiques soigneusement calculées et maintenues par le cynisme, l'imposture et l'hypocrisie éventuelle de tels comportement, parce qu'il s'agit bien d'attitude et de permissisme, de tentative de manipulation et d'atteinte aux droits d'autrui, et encore moins, certainement pas, une atteinte personnelle, comme monsieur tente et bien évidemment d'essayer de le positionner, tenter de noyer le poisson. Voilà ce qu'il en est. Donc, voilà pourquoi ces réponses existent. Donc, on rappelle que tout ceci est extrêmement grave, on rappelle que tout ceci est tout à fait contextualisé dans ce panorama général de la tentative de mise à mort de l'esprit à la française, de l'autonomie territoriale, du non-alignement, de la spontanéité, de la pertinence de son génie technique et développementiel, et qui se combine depuis la naissance de cette cybernétique et de son proto-totalitarisme panoptique panlatéral, d'essayer d'être calibré sur une tentative de chinoisisation à la crédit social, qui n'a de cesse d'essayer d'être développée par divers sécessionnismes qui tentent de s'affranchir de la configuration bien particulière du droit français et du droit administratif, et qui donc tentent de camoufler sous d'éventuels narratives de vertus philanthropes diverses d'entrepreneurs, de camoufler des opérations tentatives d'atteinte directe au droit. Voilà pourquoi Monsieur Tétart suscite lui-même ce type de réponse plus que légitime, puisque il démontre qu'il est incapable de développer ses stratégies en dehors de la tentative d'accolade par ses propres soins, de son engagement communicatif stratégique espérant trouver écho, appui et développement, alors que c'est totalement stupide. Ce qui révèle d'autant plus le caractère assez ridicule de justement sa personnalité, là pour le coup, qui tente véritablement bassement d'opérer à ces minables tentatives de provocation qui seraient censées entraîner des incontinences ou des immaturités chez moi par exemple, suffire à me hameçonner, me prendre pour le dindon de la farce d'un lapin de 3 semaines qui serait né hier, sous le coup de l'activation téléphonée de mon orgueil que je ne maîtriserai pas de ma personne, de m'empresser bien évidemment
garantir ma valeur personnelle, à tomber grossièrement dans le piège si stupidement tendu, d'essayer de travailler à son concours gratuitement, chose qui serait tentée d'opérer sur moi l'abus total et définitif, en plus de la dénaturation de la perception publique de mes efforts depuis plus de 15 ans au service de mes concitoyens et de ma patrie, contrairement à sa sinistre tête de con. Donc, pour conclure clairement, si je ne m'empresse pas, contrairement à ces provocations minables et ce qu'elles tentent d'affirmer, à réitérer l'expérience de venir dépenser des moyens dans une situation déjà largement anormalement prédatée par cet ensemble de coordination des barbouzes des différents réseaux mafieux essayant de se faire passer actuellement par l'État, comme on peut en questionner la Lescurie et son rapport avec la séquence de réinstallation de Bruno Gassio dans l'espace public qui, comme par hasard, manifeste à des points clés temporels très précis sur sa propre story Instagram des moments coïncidant tout à fait avec des candidatures, des entretiens d'embauche professionnels dont les développements ont connu des aléas plus qu'extraordinairement suspects, contradictoires à l'extraordinaire qualité de l'entretien lui-même, donc qui sont totalement à inscrire dans cette contextualité plus générale de la mentalité partagée par les personnes partageant ce type d'idéologie de permissisme au détriment de leurs compatriotes et contraire au droit constitutionnel comme au code pénal. Donc, si je ne réitère pas l'expérience, si je ne m'empresse pas de le faire, c'est parce qu'il y a bel et bien un véritable passif à la responsabilité directe des méthodes, entre guillemets, de M. Tétart, et que il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. D'autant plus que la tentative de réitération et d'insistance d'une injure publique doublée d'une tentative de manipulation publique est, je le dis encore une fois, un motif passible de lourdes condamnations pénales. Et enfin, on se demande donc à l'adresse du magazine Nexus où est la veille déontologique du travail journalistique de respectabilité véritable, puisque si vous êtes capable de vous laisser abuser par ce genre de manipulateur, il en est dit très long sur votre compétence professionnelle. Enfin, sur les technologies de suppression des effets de contre-force électromotrice dans les configurations de couplage d'un moteur rotatif à structure rotor-stator, je le rappelle encore une fois, c'est un brevet existant dans les différents brevets déposés par Nikola Tesla. J'en ai un exemplaire à la maison. Dès que ce sera un petit peu moins la priorité ces récentes semaines où la priorité nationale est à observer et à contrecarrer la menace directe faite à l'intégrité du territoire sur les méga-feux et le scandale de l'absence totale de dispositifs de gestion de la situation d'urgence par le camouflet corruptionnel, occupationnel, mafieux, tentant de se faire passer actuellement pour un résidu d'État, puisque je suis moi totalement légitime à le dire, non seulement parce que depuis plus de 15 ans, il est tenté d'être imposé ce scénario de toute pièce sur la base de cette tentative d'entrave systématisée, notamment à ma personne, puisque elle a été identifiée pour ses qualités polydisciplinaires convergente complète directement en raison de la menace à mon avis au projet colonial que toute cette systémique représente, et précisément pour ces raisons et parce que encore en déplacement en Gironde à Bordeaux, les réflexes automatiques communicants de Monsieur Macron étaient encore d'essayer de faire une allusion totalement micro, encore une fois ciblo-référente, avec son énième sortie. Ceux qui ont longuement, insistamment résisté doivent comprendre que la situation a changé. Mais qu'est-ce que tu baragouines encore, petit candidat Mandchou, petit Pinocchio d'Atali, mon pauvre. Tais-toi, dégage de mon pays et de l'usurpation que tu es incarnationnellement du mandat de la plus haute fonction de l'État français, Lâche-moi la grappe, arrête de faire de la merde avec ta vie pitoyable, Arrête de te permettre de le faire à notre détriment à tous, arrête de me casser les couilles, arrête d'essayer par tout moyen, par tes réseaux pitoyables de narratifs de narcotrafiquants, pédocriminels, des prédatants tentant de composer des reproductions de systèmes de conditionnement instrumentatif, pour des diasporas coloniale inculte et totalement pourrie, et arrête de continuer d'insister, ça ne pourra que contribuer à te faire connaître un sort meilleur une fois notre débarras collectif du problème. C'est clair ou pas ça? Bon. Donc,
On s'étonne de l'attitude de Monsieur Tétart, d'accourir par sans doute ses propres référents idéologiques, ses propres tropismes, puisque il assume, soi-disant, la personne qu'il est. Encore une fois, c'est une question d'attitude, c'est une question en fait de l'égalité ou non de pouvoir, se permettre des choses ou non. Et c'est Monsieur Tétart qui se met tout simplement lui-même dans ce genre de dispositif, et qui du coup ne peut qu'illustrer ce qu'est cette pratique permanente si commune à ces réseaux de corruption, qui est l'inversion accusatoire, le sophisme de surcompensation. Hein. Si on est sur les batailles de sophisme desquelles il met 7 minutes à faire l'introduction de son énième vidéo de communication d'une publication unique à la facture, à mon avis ridicule, vu le galimatia, le gloubi-boulga de pseudo-scientisme, de description. Enfin, j'ai jamais vu une publication être aussi peu scientifique. Enfin bref, tout ceci est un spectacle dispensable qui n'a que peu d'intérêt, si ce n'est de démontrer le peu de faculté en fait de Monsieur Tétart à être l'homme qualifié pour la situation dont il revendique développer l'exclusivité, et d'autant plus sa garantie par les moyens les plus criminogènes. Bon. Cette personne va bien évidemment être entraînée par toute cette corruption systémique, vouloir essayer cristalliser cette espèce d'antagonisation qu'il pense être la chose appropriée non seulement à l'époque, mais d'autant plus à ce domaine particulier de premier plan dans les sciences. C'est juste le scandale de ce qu'est actuellement cette occupation généralisée du simulacre d'État français par ces diasporas de merde qui tentent de se faire ingénieurs qualifiés à la place d'une culture et d'un bagage qu'ils n'honorent pas. Ils ne sont certainement pas à la hauteur des enjeux et des responsabilités qui vont avec le fait d'ouvrir ces champs dans l'état actuel de la société. Et c'est précisément aussi pour ça que je réponds, quoi. Parce que la signature de la manière est caractéristique des risques que nous courons si nous laissons ce genre de bonhomme s'imposer, s'installer comme ça sur de tels sujets, quoi. C'est pas une question de rivalité, c'est une question de responsabilité à un moment. Voilà ce que c'est, voilà ce qu'il y a à en comprendre de ces positions aussi ridiculement mais néanmoins toxiques. Et personne n'a besoin de ça, surtout pas dans ce rapport. Et je vais vous dire, voilà, ça fait partie de la fin de cette panique généralisée dans ce système là de petites personnes qui tentent de se faire bœuf alors qu'ils ne sont que crapauds, pour citer La Fontaine, et qui essayent d'autant plus de le faire payer aux autres qu'ils identifient comme menaçant véritablement leur crédibilité, et ce à raison, vu le fossé de spontanéité de compétence qui démontre la nullité quasi unilatérale de la tentative, quoi. Donc voilà ce que j'ai à répondre à force d'être cherché à être hameçonné. Derrière, j'imagine qu'on essaiera encore de sauter sur l'occasion de m'attirer systématiquement dans ce genre de réponse finale à cause de décennies d'insistance, de tentatives de maltraitance impunie et persévérante. C'est le problème de l'addiction que ces personnes développent et dont elles démontrent le fait de ne pas être capable autonomément de savoir justement s'abstenir de ce type de toxicité, se prennent à leur propre adrénaline d'impunité, continuent de jouer et puis du coup se mettent à essayer d'accuser tout le monde quand la chose les rattrape. Voilà. Mais en même temps, c'est pas comme si on n'en avait pas averti le danger tout le long de la route, et depuis le début, j'ai envie de vous dire. Donc ces personnes font partie de ces dispositifs d'entreprise d'avoir censuré les réseaux sociaux précédents, d'avoir essayé de faire disparaître toute preuve de leur forfait et crimes passés, de systématiquement créer une nouvelle zone de conflit pour continuer d'avancer comme ça, dérouler ces matrices de tentatives d'occupation et d'accaparation des sujets des domaines au forceps, parce que c'est tout ce que ces gens connaissent, le techno-totalitarisme, le cyberfascisme, et que ils espèrent que la crédibilité populaire générale sera prolongée par cette entreprise actuelle de la Macronie, d'essayer de faire de tout feu déclenché par leurs soins, des pourrissements manipulatoires, réaccaparateurs, instrumentateurs de cet agglomérat forcé envers cette retutelarisation par les armées et les services publics,
qui, dans leur espérance, seront cet autoritarisme nécessaire à leur situation, c'est-à-dire d'éviter de se faire évincer par leur maître parce qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer le boulot de contrôle que ceux-ci leur intiment, histoire d'essayer de pousser les classes populaires paupérisées et déprédatées par leurs soins à l'interdéprédation, essayer de gommer l'ardoise de leur responsabilité de déprédation multiple directe. Voilà ce que c'est le fond de l'affaire, et voilà dans quel type d'attitude Monsieur Tétard essaye de se précipiter, se ranger publiquement et de faire poids et corps avec le reste de ce genre de barbouzerie, essayer de serrer les fesses le temps que ça passe. Voilà. Donc, vu que c'est à mon détriment, voilà pourquoi je réponds. Et en d'autres circonstances, les choses ne dégénéreraient certainement pas jusque vers cette antagonisation totale. Maintenant, ces circonstances, il en est le premier instigateur, il en est le direct chronologique responsable premier, il est incapable de l'assumer, et il se permet d'essayer de s'essuyer les chaussures sur la tentative de notre positionnement en tapis à merde. Voilà, donc voilà ce que ce sont, les tétards et les comportements analogues, et voilà donc ce qu'il y a à en répondre. On observera en ouverture post-conclusion finale le fait que ceci se positionne dans un calendrier très précis, qui est la convergence de celle de la tentative de récupération de la coagulation spontanée populaire directe face à la menace d'essayer tout de suite des opérations de manipulation de la spontanéité et de l'intelligence populaire des populations concernées, en l'occurrence l'intelligence de la paysannerie du Sud-Ouest, qui est bien loin de se faire récupérer par les extrêmes droitisations diverses. C'est pour ça qu'on voit l'énième tentative d'opération de BFM TV là, Israël chenille, puisque on sait toujours pas d'où vient l'argent de cette chaîne déficitaire systématique qui s'impose ramper, développer sa raquette à coups de corruption des routiers, des cafés, des PMU, en offrant des téléviseurs à une seule chaîne programmée, avec de l'argent dont on sait pas d'où il vient, et qui du coup se permet de tenter de violer systématiquement le code pénal en se permettant ces procès d'incrimination fallacieuse, puisque il est bien évident que sur la séquence en question c'est de l'humour qui tente d'être transformé en position idéologique directe, donc c'est quelque chose qui est totalement aussi bien décontextualisé que publiquement diffamant, donc ça relève du pénal. Et du coup on voit bien que tout ceci est accompagné d'un déclenchement tout de suite d'une crise identitaire et immigrationnelle entre la Ciotat et le Maroc. On voit très bien la mise en spectacularisation, l'organisation, la communication des différences de traitement avec toutes les milices les plus extrêmes droitières dépêchées là-bas et leur traitement de faveur, essayer de créer la polémique à tout prix. On voit très bien la tentative d'inclusion de tout ceci dans l'affaire Barbara Butch. On voit tout de suite accourir des personnes dont on pourrait répondre de moult suspectabilité de fréquentation pédo-border dans tout cet aéropage qui s'empresse de venir abonder dans cette énième opération de tentative de manipulation de l'opinion publique, créer un précédent censé justifier toujours plus de lois scélérates, de tentatives d'accaparation mémorielle, de la destruction du rôle humanitaire et droit de l'homiste de la France dans l'histoire de la générativité du droit international, afin de toujours chercher à minimiser la couverture de ces questions sur la condition de l'humanité dans le monde. Et on voit très bien comment tout ceci est une vaste entreprise de lobbying, de tentative d'accaparation des points clés décisifs par des questions sous-tendues qui sont d'ordre totalement criminogène, identitaire, mafieuse, cooptionnel, c'est-à-dire coordinatoire, et du coup synchronisé, et que donc tout ceci est à traiter dans l'intégralité contextuelle de ce que c'est-à-dire un système d'oppression, de falsification, de faussaire, un système de déprédation des droits et d'organisation de narratives de surcompensation de paravantages publics, de palissage comme on dit, et tout ceci est arrangé avec les rougerons, les tentatives de
de propagande israélienne, tenter d'être abondée en de multiples canaux toujours plus inconstitutionnels les uns que les autres, hein. Et on rappelle donc que Monsieur Tétart s'empressait de poster des vidéos le positionnant favorablement comme allégeance à la population israélienne au moment de la manipulation du false flag du 7-10, hein, qui est censé justifier le pire de retour de tentatives de perpétration de crimes contre l'humanité, hein, et de tenter de les imposer être impunis. Autant vous dire combien je n'ai strictement aucune leçon à avoir de recevoir, et d'autant plus de par des tentatives de manœuvres aussi ridicules, puériles, toxiques, incompétentes et ineffectives, hein, parce que ineptes, telles que celles que M. Tétart vient de manifester de son propre chef, hein, au détriment unique et strict de sa seule personne. Et non, je ne permets pas pour autant à Monsieur Tétart d'essayer de toute la perversité et tentative de toxicité manipulatoire de tenter de créer le précédent ici présent pour essayer d'installer à mon détriment un attirage d'une image de moi-même dans ce que serait la façon dont je me représente la fonction publique, l'armée ou les corps interventionnels divers, que ce soit la sécurité civile ou la sécurité extérieure, parce que je ne pense pas que l'intégralité des professionnels du rang soit analogue en idéologie à la comportementalité de Monsieur Tétart, loin de là, et heureusement d'ailleurs. Voilà, ma position personnelle sur le sujet est que la volonté et la production de l'induction de ces situations de différends ne peuvent que contribuer à desservir l'image de la nécessité des évolutions des sociétés dans le rapport à ces technologies-là. C'est précisément ce que pendant des décennies j'ai servi, tout en essayant d'anticiper, dépasser ces types de situations bien connues des appréciateurs du domaine et de l'histoire de ce développement sans cesse prédaté par ce type de manœuvre et d'opération. Je laisse donc l'entière responsabilité pleine et directe de Monsieur Tétart d'essayer, et encore monsieur est un bien grand mot, d'essayer de colorer une énième fois ce genre de situation, essayer de faire de sa destinée un énième requin comme tous les autres, puisque c'est malheureusement ce qu'il ne faut pas faire, et ce dans quoi il essaye invariablement d'essayer de traîner la situation. Tant pis pour lui. Je n'ai pas à accepter de lui servir de faire valoir en ces termes. Ce sont des situations gravissimes qui sont l'avant-poste de ce que ces mentalités en fait continuent sans cesse de dégrader toujours plus allant de nos situations, précisément parce qu'elles essayent de faire croire qu'il n'y aura aucun recours de défense. C'est précisément ce pourquoi cette réponse existe avant tout. C'est parce que c'est plus que nécessaire depuis d'un siècle de mettre un stop à ce genre de pratique. Je renvoie tout le monde à la maltraitance d'Edison envers Tesla lors de son génie précoce et de son brio. Voilà, on est dans le même type de tentative de simulacre de basse échelle, de ce type d'inexcusabilité, d'intolérabilité, d'illégitimité la plus totale, de tenter de jeter ainsi la vanille, l'anathème publiquement de façon en plus absolument ridicule, et pour rien en fait, c'est juste nul en fait, c'est juste nuisible, c'est contrevenant aux fondamentaux du droit, ça crée des précédents qui ne peuvent que desservir le commun, et tout ceci pour arriver à des propositions très faibles qui ne sont in fine que des orgueils de tentatives d'auto-valorisation d'un effort financier qui appartient à des sphères plus que critiquables, puisque ce sont des levées de fonds qui appartiennent doublement et aux crédits spéciaux de l'armée et à la dégénérescence imposturelle occupationnelle de la Macronie et de sa Startup Nation de merde, et c'est notre désarroi à tous, le véritable bilan financier de toutes ces systémiques et catastrophiques pour l'histoire de France. Voilà, je n'ai en aucune mesure à servir et à accepter et à devoir avoir à accepter de servir au faire-valoir de quoi que ce soit de ce type d'initiative. C'est hors de question, et c'est ce pourquoi je fais cette réponse claire, ferme, sans embâge et sans aucune forme de permissisme, de compromission quelle qu'elle soit à la tentative de permissisme de cette nature. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il est tout à fait possible de joindre les gens, de les contacter, d'organiser la rencontre, la découverte mutuelle dans des conditions favorables. Je rappelle d'ailleurs, faisant les choses bien, que c'est précisément ce que nous avons fait à son encontre depuis le début et de multiples fois. Donc non, absolument rien ne justifie ce traitement, hein. Je le rappelle dans la vidéo précédente ici.
c'est hors de question que j'ai à avoir, ne serait-ce que de loin, ne serait-ce qu'allusivement, à essayer de me faire traîner une énième fois dans la merde par une énième mouture supplémentaire d'un système généralisé de harcèlement totalement hypocrite et totalement fallacieux qui est en train de se répandre dans toute la télégénéité gravitant autour du petit monde de la Macronie, hein, et dont Monsieur Tétard, bien évidemment, se fera l'immédiateté de faire le chantre de s'en défendre, alors que on est tout à fait en mesure de retracer l'intégralité de sa trajectoire depuis le début. Hein. Bon. Il vient des incubateurs à start-up, hein, autour de la Macronie, hein, et il essaie de prendre tout le monde pour des cons.